Moi, je vais vous dire, je connais bien les Russes. Ils sont lents. Et surtout, ils sont pas très courageux. Cette vertu cardinale que Poutine veut absolument leur accorder. Ils ne regardent pas la chose en face. Ils ne regardent pas leur vie en face. Ils ne regardent pas leur passé en face. Ils ne regardent pas leurs dirigeants. C'est un peuple qui est très oriental. Vous savez, il y a un vieux proverbe russe qui dit « Gratte un russe et tu trouves un tatar ». C'est-à-dire qu'ils sont... Et regardez d'ailleurs le physique même de Poutine. Il est très asiatique. Et ça, c'est une caractéristique du peuple russe. Alors tout d'un coup, ils vont faire la révolution, ils vont tout casser. Mais comment voulez-vous, c'est une dictature. ils savent parce qu'ils sont obligés, ils n'ont pas très envie d'aller mourir. Vous dites qu'il y a des Russes qui ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est une dictature, il y a une chape de plomb, ils ne peuvent pas s'exprimer. Absolument. Mais ça viendra, je ne sais pas quand. Cela étant, ma chère Mireille, si on rappelle l'histoire quand même, on rappelait ici aussi, mi-mai 1945, le courage immense des Russes, mais aussi des Ukrainiens, mais aussi des Biélorusses, mais aussi des Géorgiens. On va parler de la Géorgie dans un instant. Forcé par le NKVD qui les surveillait. Parce que oui. Bon, mais il n'y avait pas que le NKVD pour qu'ils avancent. Ils défendaient leurs terres, comme les Ukrainiens aujourd'hui. Ces gens qui défendaient leurs terres, on ne peut pas trop vite dire qu'ils ne sont pas courageux. Enfin, moi je les connais bien. Ils sont mous. Ils sont pas. C'est pas un peuple. Donc la guerre, de votre point de vue, la guerre se déroule plutôt bien pour l'Ukraine. Plutôt. Si on vous entend. Oui. Plutôt bien.